le participe passé des verbes. Tu te rappelles qu'un temps composé comporte deux mots. Le temps composé comporte donc un auxiliaire, être ou avoir, qui est conjugué. Et il comporte aussi un participe passé. Il est donc employé avec l'auxiliaire être ou avoir dans la conjugaison des temps composés, le plus souvent pour exprimer une action passée. Par exemple, les bateaux sont rentrés au port. Sont et l'auxiliaire être, conjugué au présent, à la troisième personne du pluriel. Et rentrer est le participe passé du verbe rentrer, ER. Pour construire le participe passé, on rajoute au radical du verbe une terminaison qui dépend du groupe, premier, deuxième ou troisième groupe. Pour tous les verbes du premier groupe, les verbes aller, être et naître, la terminaison du participe passé est et. Par exemple, manger devient manger et. Aller, aller et. Naître, né et être, été, et. Tous les verbes du deuxième groupe et la plupart des verbes du troisième groupe qui se terminent par ir, ont pour terminaison au participe passé i. C'est le cas de finir, qui devient fini, i. Partir, qui devient parti, i. Mentir, menti, i. Attention, les verbes du troisième groupe en IR, comme courir ou venir, ont un participe passé qui se termine par U. Courir devient couru, venir, venu. Pour d'autres verbes du troisième groupe, donc, la terminaison peut être IS ou U. C'est le cas par exemple de prendre, qui devient pris, IS, mettre, qui devient mis, IS. Pour les exemples en U, courir devient donc couru, entretenir devient entretenu, U. Pour d'autres verbes du troisième groupe, la terminaison peut aussi être T. C'est le cas par exemple du verbe dire, qui devient dit, prédire, qui devient prédit, écrire, qui devient écrit, et se terminent tous les trois par un T. Pour trouver la lettre, pour savoir s'il y a une lettre muette à la fin, on peut utiliser le féminin. Par exemple, mi a un S à la fin, car on peut dire mise. Dit a un T à la fin, car on pourrait dire dite. Appris se termine par IS, car on pourrait dire une leçon apprise, par exemple.